Ça sert à rien, tout ça, ça sert à rien. Elle est sur une mort, elle s'approche. Viens, viens, je veux te dire quelque chose à l'oreille. Je l'embrasse, elle l'embrasse comme ça. Quand elle s'approche, tu connais l'histoire, elle lui mord l'oreille, ah, comme ça. Et l'autre, elle crie, elle s'en va. Après, elle dit, ah, maintenant elle peut partir tranquille. C'est vengé. Elle peut partir tranquille. Ouais, alors l'autre, on revient à la mère, elle dit, qu'est-ce qu'elle va me faire? C'est un piège, elle veut m'embrasser, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle me mord dans l'oreille, qu'est-ce qu'elle veut faire? Bon, elle sait pas quoi faire. Et puis elle s'assoit, elle lui dit, pourquoi viens, on se réconcilie? Elle dit, tu sais quoi? Mon fils, il se marie dans 5-6 semaines, il se marie, je t'invite, toi et ta famille, sur la table d'honneur, vous êtes. Oh, table d'honneur, là, ça devient sérieux, là, déjà. Table d'honneur, c'est... Bon, elle réfléchit, elle voit que c'est pas du bidon. Elle lui donne la hasmana. Ouais. Bon, elle se dit, comment je vais raconter ça? Mon mari, ça, faut les convaincre maintenant. Avdou alaïr. C'est pas vrai, c'est un piège. Bon. Elle arrive à les convaincre et elle regarde sur le calendrier la date. Ça tombe pile sur un examen médical très important qu'elle-même elle doit faire. Et elle est invitée d'honneur. Tu comprends? Et purée, si je lui dis que j'ai un examen médical, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, ça va, on les connaît, tu comprends? Mais qu'est-ce que je fais? Mais il faut qu'elle doit aller à l'examen, elle ne sait pas quoi faire. Elle réfléchit, elle dit, bon, il n'y a pas de solution. Elle-même va aller voir la voisine, avec le papier de l'hôpital et tout ça, elle lui montre. Et elle dit, écoute, vraiment, j'ai suffoqué de ce que tu nous as fait. Je suis d'accord, j'ai un isorène, je veux moi aussi. Mais écoute, ne m'en veux pas, j'ai un examen à l'hôpital, regarde, je suis venu te laver pour que tu crois, pour que tu me crois, tu crois pas que je t'invente des bobards. La femme, elle voit ça, elle dit, ne bouge pas, tac, tac, elle téléphone à son fils. Elle dit, mon fils, tu te maries telle date, tu lui dis comme ça, va voir la salle de fête, demande de repousser, de bouger la date. Quoi, maman? Ouais, c'est comme ça, c'est la voisine, c'est les chronos, c'est les quartiers, tu vois, ils sont pas, ouais, fais comme ça. Et le type, d'accord, maman. L'autre, elle envoie ça, ouais. Il va voir le type, la salle de fête. Il lui dit, c'est encore dans 5-6 semaines, ça va, c'est pas trop tôt. C'est pas dans 3 jours. Et il dit, bon, il bouge le truc de quelques jours. Il avance, il recule, je sais plus. Elle revoit la femme. Elle dit, voilà, on a bougé le mariage, maintenant tu viens. Ouais, tout va venir, mais tout va venir. C'est obligé, l'invité d'honneur, tout comme ça, obligé de venir. Et donc, ils ont repoussé, dans l'histoire, ils ont poussé de quelques jours. Le jour du mariage en question où il y avait l'examen, il y a eu la catastrophe de la salle de Versailles. Ce zoug-là, il devait se marier là-bas, dans cette salle de Versailles, et ça a été repoussé. Grâce à cette réconciliation-là, ils ont été sauvés d'une catastrophe. Il y a eu beaucoup de morts là-bas. Les gens, c'était vraiment une catastrophe. Le pays était dans un deuil spontané.